Mais retenez que la guerre qui est en cours, c'est des batailles. Comme vous le remarquez, il y a des jours où on perd des hommes, mais il y a des jours où on gagne. Généralement, nous, on ne communique pas trop depuis que ça a commencé. Comme on dit, la vocation de cette guerre, ce n'est pas de tuer, mais on n'a pas de choix. Voilà. Si ceux qui ont compris déposent les armes et rejoignent, nous savons ce que nous pouvons faire pour eux. Et ceux qui n'ont pas compris, on n'a pas le choix. On est obligé de combattre le feu par le feu. Donc c'est ce qui est là. Je pense que c'est vous les décideurs. C'est vous les jeunes, c'est vous les décideurs. Et on va réformer de sorte que je pense que ça doit d'ailleurs interpeller tout le monde, que les gens puissent s'unir et pouvoir... Pour développer le Burkina, je ne pense pas qu'il y a 1000 voies différentes. Il y a beaucoup de programmes sûrement qui se croisent. Il faut qu'ils arrivent à s'unir pour faire un seul programme et avoir donc des partis, vraiment un nombre réduit de partis. Ou à défaut, nous allons élaborer des textes avec leur concours pour permettre de réduire donc ce nombre croissant de partis politiques. C'est ça même le début de la cohésion et de l'union des Burkinabés. Il faut que les chefs de partis là, arrivent à s'unir, créer quelque chose de grand, avoir une idéologie bien claire et pouvoir donc poursuivre leur but. La guerre n'est pas que mauvaise, la guerre est très bien. Ça permet d'unir le combattant. Donc, à travers la guerre, on a vécu beaucoup d'épreuves du feu ensemble. On a vécu la mort ensemble plusieurs fois. Ça unit beaucoup plus que tout. Donc, c'est ça le plus important. Donc, soyez sûrs que on a côtoyé une fois la mort ensemble. Ça, c'est le lien le plus fort qui puisse exister. Ce qui peut facilement faire trahir, c'est l'argent. J'aime prier et j'aime dire que si Dieu doit me donner 1 milliard, tout le monde veut l'argent, tout le monde veut la fortune. Voilà pourquoi on cherche à travailler. Mais si Dieu doit me donner 1 milliard de francs et que je ne peux pas donner 50 millions à un jeune pour l'aider à faire quelque chose sans sortir, je prie Dieu qu'il ne me donne pas ce milliard-là. Donc je souhaite qu'il en soit de même pour toute la jeunesse, que nous ne laissons jamais l'argent prendre le dessus. On a faim, on est pauvre, on a tout, mais la dignité de l'homme, il n'y a rien qui vaut ça. Il faut cultiver ça. Et j'ajouterai que mes préoccupations majeures, c'est que la jeunesse reste en veille. Parce que le combat pour la souveraineté, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat qui demande assez de résistance. Mais ce combat pour la souveraineté est engagé. Et c'est tout ce que nous souhaitons pour être souverains. Ça me ramène donc à une question à laquelle peut-être on ne peut pas répondre directement, mais peut-être que dans les heures à venir, vous verrez un certain nombre d'informations tendant donc à revoir notamment nos relations avec certains États. Et je le dis ici parce qu'il faut que nous relisions beaucoup de textes. Et je pense que nous avons déjà engagé cela hier pour relire un certain nombre de textes pour notre souveraineté. La dernière question portant sur un pays particulier, nous voulons être souverains et je pense que eux-mêmes ils l'ont dit la dernière fois à la visite. Notre souveraineté, on va la prendre. Donc nous avons engagé tout le processus nécessaire pour cela. Et ça se fait en douce. Et je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence comme je le dis. La jeunesse qui est là actuellement doit se départir de la violence. Je vous veux tous en bonne santé, qu'on puisse construire. Et ceux qui ne comprendront pas cela, trouvez les voies et moyens pour les empêcher de vous perturber. Soyez focus sur notre objectif
et avançons vers notre développement, vers donc la souveraineté de notre patrie. C'est ça le plus important.